Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va chez vous ce soir. Bienvenue sur Fenris TV pour la suite de Dragon Age Origins avec les aventures de Erina, la garde des ombres. Souvenez-vous, lors de notre dernier épisode, le Jarl Imon était plongé dans un profond sommeil car un démon de l'envie le maintenait jusqu'ici. Wynne alors décide de rentrer dans l'immatériel pour combattre le démon qu'avait malheureusement invoqué le petit Connor, car, par sa curiosité, il avait regardé les livres de magie du sang que Johan avait laissés de côté. Johan qui est donc le mage du sang qui avait empoisonné le Jarl Imon. Malgré tout ça, il y a eu énormément de pertes et beaucoup de morts, aussi bien enfants que femmes et hommes. Mais le Jarl était toujours plongé dans un profond sommeil. La seule façon de le réveiller, c'était d'aller chercher des cendres d'Andrasté. Alors Erina et ses aventuriers, ses compagnons je veux dire, partis à la recherche de la ceinture nocinéraire. Après avoir traversé plusieurs épreuves, il se rendit face au chevet du Jarl Imon, où un mage décida de poser les cendres, le peu de cendres que Erina avait pris. Et alors, par magie, le Jarl reprit vie. Et voilà, il ouvre les yeux. C'est incroyable. Mais malgré tout ça, le Jarl demande à rencontrer l'empoisonneur. Donc Johan était encore en vie et s'est présenté. Il fut condamné au cercle des mages, car je ne pouvais malheureusement pas le garder dans mon équipe. Bien que j'aurais aimé l'avoir dans mon équipe, pour lui laisser une chance de se racheter, ce fut malheureusement impossible. Donc, je décidâme de le rendre au cercle des mages. Qu'adviendra-t-il de lui, je ne sais pas. Seul le cercle des mages le savent. Mais en attendant, il était temps pour nous maintenant de rencontrer Loghain et de mettre les choses au clair avec lui. Alors le Jarl Imon décide de convoquer. Et alors, à ce moment-là, le face-à-face, ce fut très étrange. Et voilà mes amis, le temps est venu de faire face à Loghain. Jadis, la cité du roi Calenhad et terre natale d'Andrasté, Denerim est l'âme de Ferelden. Une ville aussi tenace qu'un Mabari, une alliée dont on courtise les faveurs. Si nous déjouons
échouons Loghain ici, tout le royaume se ralliera à nous. En réunissant le conclave, j'ai frappé le premier. Pour l'instant, nous avons l'avantage. Loghain n'aura d'autre choix que de se montrer, s'opposer à nous sans détour. Je ne doute pas un instant qu'il ripostera. La seule question est... quand? Loghain, je suis honoré que notre estimé régent daigne m'accueillir en personne. Comment ne pas souhaiter la bienvenue à un homme si éminent qu'il a dépêché tous les seigneurs de Ferelden loin de leur terre, alors même que l'enclin gronde? La mort de Cailan nous oblige à lui choisir un successeur pour mener Ferelden contre les engences. Ferelden a un souverain puissant en la personne de la reine. Quant aux armées, elles sont sous mon commandement. Après Ostagar, nous devrions peut-être trouver un meilleur général. Ah, la jeune garde des ombres. Je pensais bien que nous nous reverrions. Toutes mes condoléances pour ce qu'il est advenu de votre ordre. Je me désole qu'ils aient choisi un tel moment pour se retourner contre Ferelden. Je n'accepte pas les condoléances d'un déserteur régicide. Vous êtes ici en ma cité, un endroit qui ne tolère ni les langues trop déliées, ni les propos séditieux. La rumeur prétend que vous êtes ressorti grandement affaibli de votre terrible maladie, Imon. Trop affaibli pour gouverner Ferelden. Ma maladie? Appelez donc votre poison par son nom. Ou bien craignez-vous un revirement du conclave? Nous ne sommes pas tous aussi déloyaux que vous, et ces flagorneurs à vos basques. La cour a bien changé en votre absence, Imon. Ne reconnaissez-vous pas Rendon O, Jarl d'Amarantine et Tiern de Haute-Cime? Ainsi que Jarl effectif de Denerim, compte tenu du triste sort d'Urien à Ostagar. Je ne sais plus où donner de la tête. Oui, le traître qui a décimé ma famille. J'invoque le droit du sang. Cet homme a décimé ma famille. Vous n'avez aucun droit, félon. Votre famille vous en a privé en se retournant contre le roi. Prouvez-le au conclave. La pendaison est toujours de mise pour les meurtriers. Vous faites preuve d'une incroyable audace ou d'une incroyable stupidité pour ainsi menacer le Tiern devant témoin? Suffit, Cautrien. Nous y reviendrons en temps voulu. J'avais espéré vous détourner de votre projet insensé. Le roi est mort et notre royaume assiégé. Le peuple a peur, Imon. Plus que jamais, nous devons être unis pour résister à cette crise. Votre propre sœur, la reine Gwendoline, s'est battue farouchement pour le bien de Ferelden. Cherchez-vous donc à dénouer le fil qu'elle a tissé? Votre désir égoïste d'asseoir votre neveu sur le trône divise notre nation et affaiblit notre effort face à l'enclin. C'est vous qui avez divisé Ferelden et banni les gardes des ombres. Je ne m'adressais pas à vous. Je ne peux pas vous pardonner, Loghain. Le Créateur le saura peut-être, mais pas moi. Notre peuple mérite un roi de la lignée des Théirin. C'est Alistair qui doit nous mener à la victoire pour cet enclin. C'est tout ce que j'ai à faire. Du tout cuit. L'empereur d'Orlaïs, lui aussi, doutait de ma victoire. Je ne vous témoignerai pas davantage de pitié qu'à lui. Je suis prêt à tout pour ma patrie. Voilà qui nous a fouetté le sang. Je ne m'attendais pas à ce que Loghain se montre de sitôt. Que faire à présent? La convocation du conclave n'est qu'un début. Nous devons à présent faire en sorte que chaque noble puisse constater la duplicité de Loghain. Ce ne sera pas une mince affaire.
Il nous faut des yeux et des oreilles dans la cité. Logain y sévit déjà depuis plusieurs mois. C'est ici que ces intrigues ont trouvé leur source. Le plus tôt nous les aurons mises au jour, le plus vite nous pourrons les tourner à notre avantage. Allez donc fureter en ville et voyez ce qu'il en sortira. Mieux encore, rencontrez les nobles assemblés pour le conclave, tâtez le terrain, découvrez combien d'entre eux appuieront notre cause. Lorsque vous serez disposés à parler stratégie, retrouvez-moi dans mes quartiers à l'étage. Nous échafauderons nos plans pour le conclave. C'est bien ce que je crois. Cette chaumine là-bas, avec la porte jaune. Oui, il s'agit de la maison de votre sœur, hein, Goldana. Je me souviens que vous m'en aviez parlé et que vous voulez la rencontrer à Denerim, donc je crois que c'est l'occasion, Alistair. Oui, allons-y. C'est elle seulement qui je suis ou que j'existe? Ma sœur. Quel mot étrange à prononcer. Ma sœur. Sœur. Voilà que je divague maintenant. Nous devrions partir. Oui, c'est ça. Allons-nous-en. Donc il était temps pour Alistair de rencontrer sa sœur et de voir comment elle allait réagir. Le conclave pouvait encore attendre, mais je voulais savoir comment se passera la réaction de Goldana quand elle reverra son frère. Bonjour. Quoi? Vous avez du linge à laver? Ça vous en coûtera 3 pièces le ballot. Vous ne trouverez pas meilleur prix. Et n'allez pas croire les clabauderies de cette commère de Natalia. C'est rien qu'une étrangère et malhonnête avec ça. Non, je ne suis pas ici pour faire lessiver mon linge. Je m'appelle Alistair et... Ma question vous paraîtra sans doute étrange, mais êtes-vous Goldana? Si c'est bien vous, je suppose que cela fait de moi votre frère. Mon quoi? Je suis bien Goldana, oui. D'où savez-vous comment je m'appelle? Quel mauvais tour essayez-vous de me jouer? Il vous dit la vérité, écoutez-le. Avant de mourir, notre mère travaillait comme servante au château de Golfalois, il y a longtemps de cela. Le saviez-vous? Elle... Toi? Je le savais. Il m'avait dit que tu étais mort. Il m'avait dit que le bébé était mort-né, mais je savais qu'il mentait. Mort? Qui ça, il? Les gens du château. Je leur ai dit que l'enfant était celui du roi, et ils m'ont répondu qu'il était mort. Ils m'ont donné la pièce pour que je me taise. Je le savais. Je suis désolé. Je ne savais pas. L'enfant n'est pas mort. C'est moi, Goldana. Je suis ton frère. Pour le bien que ça me fait. C'est toi qui as tué notre mère, et c'est moi qu'on a condamné à trimer pour survivre. Leur charité n'a pas duré, et quand je suis revenue réclamer, ils m'ont chassée. Ce n'est pas certainement pas la faute d'Alistair. Et qui diable êtes-vous par le Créateur? Une vulgaire catin qui lui tient lieu d'argentière? Pardon? Hé, baisse le ton. Cette femme est mon amie, et une garde des ombres de surcroît. Tout comme moi. Ah, monseigneur, un prince cornaqué par une garde des ombres. Mais qui suis-je pour cracher sur quelqu'un de si supérieur à ma pauvre condition? Je ne te connais pas. Ton royal père a forcé ma mère et me l'a enlevée. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Je me suis bien fait avoir. Je n'aurais pas dû garder le secret. J'ai 5 bouches à nourrir. À moins que tu ne sois disposé à y remédier, tu ne m'es pas de la moindre utilité. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. Elle est de votre famille. Ne pouvez-vous rien faire pour l'aider, Alistair? Je pourrais lui donner un peu d'argent, je suppose, pour mes neveux et mes nièces. 15 souverains, peut-être. M'autorisez-vous à les lui offrir? Oui, donnez-lui. Goldana, prends cet argent. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais... C'est tout ce qu'un prince accoutré de riches armures et de soieries est fichu d'offrir.
Tu me prends pour qui? Une demeurée? Bien sûr que non. Je veux juste t'aider, si je peux. Tu veux m'aider? Alors va dire aux riches seigneurs qui te tournent autour que tu as des neveux et nièces qui crèvent de misère. Fais donc ça, et on en reparlera. Elle n'a pas tort. Après tout, vous voulez être roi, Alistair. Merveilleux. Merci de me le rappeler. Laisse-moi te faire cette promesse, Goldana. Je ferai tout mon possible, je parlerai à qui il faudra pour garantir que tes enfants et toi soyez à l'abri du besoin. Ce n'est rien de plus qu'une promesse. Excuse-moi de ne pas exulter de bonheur. Je te le promets, Goldana. Je ne peux rien faire de plus. Pardon. Je veux partir. Au revoir, ma sœur. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, c'est peu de le dire. J'honorerais cette promesse, j'imagine, mais... Est-ce là la famille que j'ai aspiré toute ma vie à retrouver? J'ai peine à y croire. J'espérais naïvement qu'elle m'accepterait sans embâge. N'est-ce pas ce qu'une famille est censée faire? Je me fais l'effet d'un sombre crétin. Je ne sais quoi dire. Mais il faut savoir une chose, chacun lutte pour soi. C'est une leçon que nous devions tous apprendre et retenir, Alistair. Oui, je devrais. Vous avez raison. Inutile de nous attarder ici. Je ne veux plus en parler. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Ah bon, et à quel sujet? Lorsque nous avons quitté Goldana, vous m'avez dit qu'il était temps que je prenne mes responsabilités. Je crois que vous aviez raison. Il est grand temps que j'arrête de m'en remettre au jugement des autres. Si je n'apprends pas à penser par moi-même, à faire mes propres choix, jamais je ne serai heureux. Tant que vous continuez à m'écouter, moi, ça ne me pose pas de problème, Alistair. Bien. À partir d'aujourd'hui, mes choix m'appartiendront. Plus jamais personne ne décidera à ma place. Je voulais juste vous remercier. Être avec vous est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Merci, c'est très gentil de ta part. Bien, allons-y. Nous avons encore beaucoup à faire. Bon, écoutez, je ne vois pas d'autre moyen de vous le dire. Pendant ce temps, au campement, Alistair semblait perturbé. Me dire quoi? Eh bien, mon sens n'est pourtant pas si compliqué. Mais à chaque fois que j'essaie de vous parler, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Calmez-vous, Alistair. Parlez calmement. Oui, vous avez raison. Me calmer. Voilà, ça va bien. Merci. Oui, enfin, je deviens fou dès que vous êtes à mes côtés. Mais je ne m'imagine pas vivre sans. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je veux passer la nuit avec vous, ici, au camp. C'est peut-être trop rapide pour vous, mais je suis sûr de mes sentiments. Vous voulez passer la nuit avec moi? Vous en êtes bien sûr, Alistair? J'aurais voulu attendre le moment parfait, mais la perfection n'est pas de ce monde. Si tout était parfait, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. C'est le hasard qui nous a poussés l'un vers l'autre. Et même si le moment est mal choisi, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux de vous. Aujourd'hui, je ne veux plus attendre. C'est la première fois que je fais une chose pareille. Je veux être avec vous avant qu'il ne soit trop tard, au cas où...
Très bien, je comprends. Oui, oui, j'accepte. Vous savez, d'après les sœurs du monastère, je devrais être frappé par la foudre pour avoir commis un tel péché. Vraiment? Je vous assure. D'abord la foudre et ensuite la fin du monde. J'espère que le Créateur me pardonnera. J'espère que vous réalisez que les autres ne vont pas se gêner pour parler dans notre dos. Qu'il parle. Qu'il parle donc, peu m'importe. Bien sûr, c'est ce que vous dites maintenant, mais attendez demain, les regards glaciaux et les silences gênés. Vous verrez. Bref, et maintenant, où cela nous mène-t-il? Nous restons ensemble, quoi qu'il arrive, Alistair. Je crois pouvoir m'y résoudre. J'espère en tout cas. Avant de partir, vous ai-je dit que je vous aimais? Ah oui. Eh bien, ça ne vous tuera pas de l'entendre à nouveau, n'est-ce pas? Je vous aime moi aussi. Vous voyez? Ça n'avait rien de compliqué. Ah
Et voilà mes amis, c'est la fin pour cette vidéo. Je vous attends pour la prochaine vidéo et la suite de notre chère histoire de Erina. Nous verrons jusqu'où ça va aller leur histoire d'amour. Pour la prochaine vidéo, le titre se consacrera à Prisonnière. Allez, bonne fin de soirée. Ciao, ciao.